Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 14 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies du moment en tout cas vous sont plutôt favorables. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 14. Et nous avons l'énergie Scorpion. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Alors, l'énergie Scorpion, ici c'est une énergie qui nous apporte une certaine force intérieure, un certain courage aussi, justement pour pouvoir surmonter ses propres peurs par exemple, ou alors pour pouvoir se confronter à des situations qu'on avait repoussées ou retardées, l'échéance, vous voyez les choses comme ça. Voilà, là il y a quelque chose à affronter, peut-être quelque chose à régler ou une petite appréhension à surmonter, quelque chose comme ça. Bon, on va regarder. On va voir tout ça. Allez, on va utiliser l'oracle des chakras. Donc pour ce mercredi 14 juin. Ok, d'accord. Bon. On a la santé physique. Ben oui, dans quel état est-ce qu'on est, ou comment est-ce qu'on se sent physiquement par rapport à notre santé, voilà, le bien-être, la vitalité, la force, l'image du corps et l'équilibre. Voilà, il y a peut-être quelque chose ici à regarder en face aussi. Parfois on a tendance à être un petit peu dans le déni, ou en tout cas à ne pas forcément tenir compte des petites douleurs qu'on a à droite à gauche, ou des petites sensations, des désagréments, des choses comme ça. Faut pas oublier que notre corps est messager en fait, et il nous parle, il communique au travers de certains mots, au travers de certaines sensations. Donc là, c'est important aussi d'en tenir compte. Et c'est vrai que parfois, bon, on se dit allez, on en tient, enfin voilà, on n'en prend pas note forcément sur le moment, hein, vous voyez. Et là, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où on nous dit qu'avec l'énergie Scorpion, il va falloir y aller. Il va falloir affronter peut-être ce qui nous fait un petit peu peur, ce qui nous dérange un petit peu. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec des examens de santé. Pour d'autres, ça peut être aussi se rendre compte que, ben voilà, il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose, il y a un besoin de faire beaucoup plus attention à notre santé physique. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ici, nous avons la carte des rêves qui nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Ben voilà, justement, je vous disais que notre corps est messager. Hein. Donc on n'oublie pas les signes aussi que nous envoie notre corps, que nous envoie aussi l'univers d'une façon générale. Si on n'arrête pas de tomber malade, si on n'arrête pas d'être, je sais pas moi, irrité par quelque chose, il y a un besoin de creuser un peu plus. Il y a un besoin de tenir compte de certains signes et de certains messages par rapport à notre santé. Ou en tout cas à notre bien-être général. Si c'est pas la santé physique, ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment la sensation de bien-être. Voilà, si on se sent pas bien, il y a quelque chose à creuser. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour ce mercredi 14 juin. Jamais de confiture aujourd'hui, c'est intéressant. Vous voyez le rapport peut-être à la nourriture, ou le rapport en tout cas à tout ce qui est source de plaisir, tout ce qui est source aussi de... tout ce que l'on peut apprécier et aimer, mais qui n'est pas forcément bonne pour notre santé quand on en abuse en fait. Hein, là, il y a un besoin en tout cas de regarder les choses en face, il y a un besoin de se mettre aussi... de voir qu'il y a des choses effectivement qu'il faut faire, il faut faire attention. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Oui, il y a comme une forme de déni, moi je le sens un peu comme ça. Comme si on avait tendance, peut-être depuis un certain temps, à se concentrer sur autre chose, c'est-à-dire peut-être sur des projets professionnels, sur... je sais pas, sur le fait de prendre soin des autres, et puis parfois on oublie de prendre soin de soi. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de plus sain dans notre quotidien pour pouvoir remettre une notion d'équilibre. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Ah, alors ça c'est intéressant. Réussir un test, c'est se mettre au défi. Voilà. Donc là, l'énergie Scorpion, comme je vous le disais, c'est une énergie qui nous apporte de la force, du courage, de la volonté. Justement pour se mettre au défi et se dire, ok, bon, je décide d'arrêter
les excès, par exemple, de faire attention. Je décide de rééquilibrer mon alimentation. Je décide de me mettre, je sais pas, une activité physique. Même si au fond on sait que ça va être difficile, on sait que c'est pas forcément évident, qu'on n'en a pas, enfin qu'on raffole pas forcément de ce genre de pratique, mais qu'on veut le faire pour notre bien-être et pour notre santé, parce qu'on sait au final que c'est bon pour nous. Le côté je veux être une reine, c'est un retour à une espèce de confiance. On reprend confiance en soi, on reprend aussi le contrôle d'une situation dont on avait laissé traîner. On avait repoussé l'échéance, on s'était dit oui, ben peut-être que plus tard je ferai attention, je me mettrai un peu à rééquilibrer mon alimentation, je me mettrai au sport, ou j'arrêterai de fumer, ou j'arrêterai de, je sais pas, faire des choses en tout cas qui sont pas bonnes pour moi. Hein. Donc là, on reprend un petit peu le contrôle. En tout cas, l'énergie Scorpion nous redonne aussi cette volonté, cette ténacité, hein, voilà, justement pour aller au bout de quelque chose. Donc là, on peut se dessiner un objectif précis et se dire je vais réussir, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est plutôt positif. On est déterminé. On va regarder un message de l'oracle des fées, donc pour cette journée du mercredi. Ok. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Alors ici, on nous parle effectivement de notre cheminement, de ce que l'on a appris, de ce que l'on a compris de notre parcours de vie, de qui on est, de quelles sont nos qualités, quelles sont nos faiblesses aussi. Là, il y a quelque chose que l'on peut comprendre. Donc, il n'est plus question ici de faire, d'être un peu dans le déni, il n'est plus question de ça. Il est question de se confronter effectivement à notre propre histoire. On parle aussi d'héritage, hein, donc pour certains, on peut parler aussi d'hérédité. Voilà, donc on sait que dans la famille, par exemple, si vous êtes fragile par rapport à votre santé, par rapport à une maladie ou une autre, là, il y a l'idée de faire un peu plus attention, d'être justement, de tenir compte des signes, des messages, justement de ce que l'on a appris, de par notre expérience, de par ce que l'on a compris, des signes qu'on a remarqués. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait mettre un peu plus de conscience sur peut-être effectivement cette notion de santé, le fait de prendre soin de son corps et de tenir compte aussi de tous les messages hein, que l'on reçoit en lien avec ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc là, on a la fiancée du géant vert qui nous parle d'union, de cérémonie d'engagement et de maturation d'une relation. La relation, évidemment, c'est la relation que l'on entretient avec soi-même, avec son corps surtout, et avec sa santé. Donc là, pour moi, il y a vraiment un engagement qui peut être pris, une sorte de déclic intérieur où on se dit « Ok, allez, ça suffit, maintenant je fais attention à moi, je fais attention à ma santé. Oui, ça va demander un effort, oui, ça va demander aussi de sortir de ma zone de confort, mais c'est le but et c'est aussi pour justement rééquilibrer tout ça et trouver une espèce d'harmonie ou retrouver une espèce d'harmonie ou d'équilibre. Voilà. Donc l'énergie Scorpion va nous pousser un petit peu dans nos retranchements pour qu'il se passe quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être un déclic simplement naturel. Hein, voilà, d'un seul coup comme ça, on se dit « Ah ouais, non, mais là, c'est bon, il faut que j'y aille ». Pour d'autres, c'est parce qu'on ressent une douleur, on ressent une sensation un peu désagréable. Il y a quelque chose ici qui nous montre le chemin. Ou alors, une nouvelle. On apprend une nouvelle. Il se passe quelque chose autour de nous qui nous fait prendre conscience de tout ça. Hein. Donc, soyons attentifs. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce mercredi 14 juin... La famille, oui, on voit bien que le côté hérédité, c'est quelque chose d'important, il va falloir en tenir compte. Et on a l'ambition. Bon, très bien, ambition, le but que l'on a défini, ce qu'on veut atteindre, donc l'équilibre, et donc forcément ça passe par différentes actions à mener, ça passe par différentes... oui, c'est ça, voilà. Donc on définit un plan d'action ici avec l'ambition. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour ce mercredi 14 juin, on a la famille. Oui, alors, il y a l'idée de reconnaître quelque chose ou d'être reconnu d'une certaine façon. On a la 6 de bâton qui nous parle aussi de réussite. Il y a quand même déjà, peut-être pour certains, des étapes qui ont été franchies. Alors, soit parce qu'on a réussi à comprendre quelque chose et que du coup, ça nous permet de franchir une première étape ou peut-être une étape en tout cas importante,
où on comprend quelque chose d'essentiel par rapport à notre santé et notre bien-être, et là on se dit ah oui d'accord, maintenant je comprends mieux, ok, donc maintenant je sais comment je vais procéder pour justement retrouver cet équilibre. Ça peut être pour d'autres, vous avez déjà commencé un plan d'action et là vous commencez à voir les premiers résultats. Hein, il y a vraiment l'idée d'avoir une étape qui est franchie. Peut-être que vous allez chez votre médecin, vous faites des analyses et les analyses reviennent à quelque chose d'équilibré ou quelque chose en tout cas de plus... un objectif déjà qui est atteint. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, ben oui. Je vous disais par exemple si il faut sortir de notre zone de confort, c'est pas forcément... on sait que ça va pas forcément être évident. Alors pour certains, c'est soit parce que vous avez déjà réussi, allez, à donner de votre énergie, de votre personne, peut-être que vous êtes remis au sport, peut-être que vous avez fait effectivement des concessions, des compromis et des choses en tout cas qui n'ont pas forcément été évidentes avec la 10 de bâton. Hein. C'est voilà, ça demandait du courage, ça demandait de la force, ça demandait de l'endurance aussi. Voilà, et là avec la 6 de bâton, c'est comme s'il y avait déjà un retour, comme si on commençait à percevoir les résultats. Hein. Très bien. Oui, le courage, la volonté, chevalier de bâton, ben voilà. Voilà, il y a quelque chose d'encourageant ici. Hein. Donc peut-être que par rapport aussi à l'énergie familiale, au foyer, il y a quelque chose qui encourage, qui nous encourage à continuer sur cette lancée, ou en tout cas à développer une idée ou quelque chose qui nous paraît vraiment évident. Très bien, oui, parce qu'on a démarré quand même de l'énergie de la 5 de Pentacle. Et la 5 de Pentacle parle de peur de manquer, de peur de se retrouver en difficulté. Hein, si on parle par exemple de notre santé, c'est la peur d'être vraiment bien malade. Vous voyez, c'est la maladie, c'est tout ce qui représente la notion de manque. Ça peut être un manque de confort, un manque d'argent, un manque de... Là, pour moi, c'est vraiment un manque... de vitalité, un manque de force, un manque de... justement par rapport à une santé fragile par exemple, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc par rapport à ça, hein, il y a déjà des premiers résultats qui apparaissent, qui nous permettent effectivement d'apprendre et de comprendre, d'en savoir davantage sur notre parcours, sur qui on est et comment est-ce qu'on peut continuer à se diriger vers notre objectif premier. Hein. Voilà. Ça, c'est le but et c'est l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc pour certains, ça peut être aussi une guérison émotionnelle, hein, parce que je sens que pour beaucoup, ça peut être effectivement des problématiques familiales qui ont pu toucher, effectivement beaucoup d'entre nous, et avec une impression d'être rejeté ou une impression d'avoir été abandonné, une impression de vie chaotique par rapport à ça, et de se dire, voilà, j'ai besoin de travailler, ou j'ai déjà travaillé là-dessus, hein, parce que la gardienne de l'histoire, c'est aussi... le fait d'être revenu sur une histoire qui est la nôtre, d'avoir beaucoup réfléchi, d'avoir beaucoup travaillé, peut-être d'avoir consulté certains thérapeutes aussi, pour comprendre qui on est et surtout pour guérir. Voilà, le but c'est quand même de retrouver une guérison, un équilibre ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là il y a un retour positif vis-à-vis de ça. On sait que le chemin a été quand même assez difficile, mais on n'a pas baissé les bras, hein, et on ne baisse toujours pas les bras. On est parti d'une 5 de Pentacle et là on se dirige vers le monde. Le monde, c'est la fin d'un cycle. On arrive enfin au bout d'un cheminement dans le but de guérir. Hein. Voilà, donc là c'est très intéressant ce qui se passe là. Là on est sur la bonne voie. Hein. Clairement, on pourrait vraiment se retrouver dans une situation ou du moins dans une réflexion qui nous pousse à nous... Waouh, on se dit waouh, ah oui quand même, je reviens de loin, mais quelque part, aujourd'hui, je suis fière de qui je suis. Je reprends un petit peu confiance en moi, je me sens à ma place. Hein. Peut-être concernant aussi le parcours familial, que ce soit la famille d'enfance, le foyer, ou que ce soit la famille qu'on s'est construit, peu importe. Mais là, c'est en lien avec ça. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, en tout cas, on est bientôt... au but, on a bientôt atteint notre objectif, c'est très encourageant pour la suite. Le travail, ok, donc l'investissement, le travail et là l'ouverture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un travail qui est fait justement dans le but de guérir, que ce soit physiquement ou que ce soit mentalement, psychiquement, peu importe, mais en tout cas, on souhaite guérir. Donc là, on voit bien qu'on investit quand même, on fait des efforts, on fait ce qu'on peut. Et puis on a la carte de l'ouverture qui nous parle aussi d'ouverture, c'est-à-dire de savoir peut-être en discuter, d'ouvrir le dialogue, de se montrer en tout cas ouvert d'esprit et ouverte d'esprit pour accueillir aussi les versions, les situations,
Les conseils, peut-être, pourquoi pas, que l'entourage peut nous offrir, que peut-être certaines personnes peuvent nous offrir. Hein. Donc la capacité à s'ouvrir aussi sur des nouveaux avis ou des nouveaux regards ou des choses comme ça peuvent nous aider aussi dans notre progression et nous ont certainement aidés par le passé déjà. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc relationnel et sentimental, on sent que ça nous a demandé des efforts, oui, et en plus avec la 7 de Pentacle, on parle de notion de temps, la patience, où on a pris le temps, on s'est investi dans un travail, peut-être un travail sur soi, un travail sur ses relations également, sur la compréhension, sur notre histoire qui est la nôtre. On a mis un terme à certains liens également, hein. Donc vous voyez un peu, hein, pour moi c'est l'heure du bilan quelque part, on fait le bilan de quelque chose et on se rend compte du chemin parcouru et on se rend compte aussi, là on pourrait prendre conscience vraiment de quelque chose qui ne doit plus se reproduire. Hein. On comprend aussi avec cette carte-là, hein, jamais de confiture aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'en fait on s'était peut-être trompé dans notre vision des choses et qu'aujourd'hui on comprend mieux le pourquoi du comment. Donc oui, on a eu quand même le courage nécessaire pour couper des liens, pour couper aussi peut-être des vieux schémas, des vieilles habitudes, des choses qui sont nocives pour nous. Ça nous a demandé quand même beaucoup de temps pour réaliser tout ça. Et puis surtout pour comprendre que, pour sortir d'un état d'esprit négatif, hein, la 8 d'épée c'est la victime où on se sent abattu et on se dit je n'aurai jamais la force et le courage de faire ça, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je vais faire. Enfin vous voyez, c'est toutes ces choses négatives qu'on a tendance à se dire et du coup on s'en persuade. Et ça c'est vraiment, vous voyez, on a la mort et la 8 d'épée, ça c'est notre capacité à mettre un terme à notre schéma de fonctionnement, c'est-à-dire au niveau de nos croyances, au niveau de nos pensées négatives. Ça, c'est un très beau travail. Donc on voit bien l'investissement, ça nous a pris du temps, ça nous a pris de l'énergie, on s'est investi justement dans un travail sur soi pour sortir d'un état d'esprit négatif et retrouver confiance. Et regardez, le résultat, ben voilà, c'est la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est une carte qui nous parle d'indépendance, mais c'est une carte surtout qui nous parle d'estime de soi et de confiance en soi par rapport à à ce qu'on est capable de construire, à ce qu'on est capable de faire par soi-même. Hein, c'est vraiment le côté... je suis une personne à part entière et je suis fière de moi parce que je sais que j'ai des qualités et je sais que je peux réussir dans plein de domaines, je sais que je suis quelqu'un de bien, enfin vous voyez, c'est la valeur que l'on s'accorde un petit peu. Hein. Donc là il y a quelque chose comme ça. On sort de nos croyances limitantes enfin pour se concentrer sur quelque chose de positif, le but étant évidemment de retrouver un équilibre dans notre vie. Bon, ici on parle de vie relationnelle, c'est le rapport à soi et le rapport aux autres. Donc effectivement, hein, pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Donc c'est un petit peu ça qu'on comprend et c'est un peu ça aussi qu'on va décider de faire, en tout cas pour cette journée, c'est-à-dire voilà, de chercher à aller mieux d'une certaine façon pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre et se sentir vraiment comme cette détendue, voilà, vraiment serein et sereine par rapport à nous, par rapport aux autres. Bon bah très bien. Ok, on est à fond dans le développement personnel, on est à fond dans le dans le bien-être, on va faire attention à soi et à son corps. Et puis surtout, peut-être de nouveaux objectifs, de nouvelles prises de décision ici pour pouvoir avancer vers un état d'esprit plus lumineux et puis avoir des projets qui nous correspondent vraiment. Et là, on retrouve la 6 de l'action, donc la 6 de bâton. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Donc pour certains, c'est vrai que les objectifs que vous vous étiez donnés il y a quelque temps en arrière portent leurs fruits. Hein. Il y a vraiment un sentiment d'avoir réussi quelque chose. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc on reste ouvert d'esprit, on accueille les conseils, l'aide, le retour de certaines personnes parce qu'il y a vraiment ici quelque chose qui peut nous encourager à continuer, à persévérer sur notre chemin et parce que là il y a quelque chose de très sympa à ce niveau-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.